Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Au passage, Seigneur, on voit que ton comportement ne dépend pas du nôtre, Seigneur mon Dieu, lorsque nous nous trouvons infidèles. Donne-nous donc, Seigneur mon Dieu, de ne pas prendre considération de ceux, par exemple, qui nous font du mal, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de ne pas rendre l'appareil, mais plutôt de montrer, Seigneur, un comportement digne du royaume des cieux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, à toi soit toute la gloire. Garde-nous d'être influencés par les comportements que nous voyons dans le monde, mais donne-nous de montrer l'exemple, comme tu nous as donné l'exemple en Jésus-Christ. Amen. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hymnée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et ils renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Soit notre part, Seigneur. À chaque fois que nous pouvons prononcer ton nom, lorsque nous annonçons l'évangile, de nous rappeler. Nous devons donner un bon témoignage en nous éloignant de l'iniquité, de la méchanceté, de l'impureté et des dissolutions. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Lorsqu'on redresse, c'est vrai, ceux qui ne te connaissent pas et qui contredisent ta parole, de nous toujours garder à cœur l'espoir qu'ils se convertissent et qu'ils reviennent à la raison. Amen. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est vrai, Seigneur, ceux qui sont les instruments du diable sont déjà soumis à la volonté du diable et sont liés. C'est à nous, Seigneur, de nous présenter comme des intercesseurs pour eux. Amen. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péchés, agitées de passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Toi soit la gloire, Seigneur, même lorsqu'on passe par la souffrance, la persécution et autres. Tu es celui qui peut nous délivrer de telles choses. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés,
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de l'avènement, de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est vrai, Seigneur, nous devons prêcher ta parole, annoncer l'évangile même lorsque ce n'est pas favorable, car on ne regrettera jamais d'avoir annoncé la bonne nouvelle. C'est notre devoir. Malheur à nous, comme tu l'as dit, Seigneur, lorsque nous ne l'annonçons pas. Donne-nous de l'audace pour être capable de le faire, de la vaillance au nom de Jésus, par ton Esprit Saint. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Que cela ne nous concerne jamais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Seigneur, le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, car c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquila, c'est la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour cette lettre qui a été donnée pour Timothée, mais qui est donnée aussi en partage pour nous aujourd'hui. Ton Église, Seigneur, que ton nom soit béni pour l'exemple qu'a donné Paul. Nous devons suivre pour entrer également dans ton ciel de gloire. Que ton nom soit béni, à toi soit toute la gloire. Que notre vie à nous aussi soit un exemple pour les frères et sœurs dans le monde entier. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le beau nom de ton Fils Jésus. On voit que beaucoup d'années ont passé depuis ces temps. Donne-nous de rester attachés à ta parole, afin de ne pas nous éloigner de ta volonté. Ton nom soit béni, de nous d'être renouvelés par les Écritures dans notre intelligence, dans toutes nos voies, au nom de Jésus. Amen.